Ravi de vous recevoir ici. Super content de vous immerger dans le monde des rêves pour quelques heures. Là, on est venu donc aujourd'hui pour vous parler de Dreams. Je vais commencer par me présenter. Je suis Sylvain Boucher, je suis directeur marketing de la marque Lego pour le sud de l'Europe, la France, l'Espagne et le Portugal. J'ai rejoint le groupe Lego il y a 3 mois, donc c'est ma première conférence de presse. Je suis super content de faire ça ici avec vous sur ce beau thème. Et on a la chance d'avoir avec nous Tommy Andreasen. Donc c'est pas tous les jours. Tommy travaille au Danemark et il est en charge du développement et de la création du concept Dreams. Donc il a travaillé sur toute la production du dessin animé, des épisodes. Il connaît les personnages par cœur, il connaît l'histoire par cœur. On va pouvoir passer pas mal de temps avec lui pour prendre vos questions, pour qu'il nous raconte un petit peu les arcanes du développement de cette nouvelle série, comment ça s'est fait. Donc sentez-vous super libre après les projections de partager avec lui. Il est là pour ça, il nous fait plaisir. Merci beaucoup Tommy d'être avec nous pour cette matinée. Voilà, donc je vais commencer aujourd'hui sur Dreams. Ça commence et ça ne marche pas. Si, ça va marcher. Voilà. Donc Dreams, qu'est-ce que c'est? On va commencer par là. Dreams, c'est le nouveau concept du groupe Lego, la nouvelle saga du groupe Lego qui est en passe d'être lancée. Vous avez déjà vu sûrement pas mal de teasers, pas mal de trailers sur l'univers de Dreams. Dreams, c'est quoi? C'est une série événements et ce sera des sets de jeux un petit peu plus tard. Mais avant de rentrer réellement dans le concept Lego en lui-même, il nous paraissait important de rentrer un petit peu dans l'univers des rêves. Donc une chose extrêmement importante avant que je commence, je fais un petit peu la loi entre guillemets, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, idéalement il y a un embargo au 15 mai 2023, vous pouvez filmer la conf de presse qui est ce qu'il dit ici, mais attention à bien respecter les dates du contenu de la série, à ne pas les diffuser, à ne pas les sortir avant le 15 mai 2023 à 19h. C'est un engagement qu'on a auprès des diffuseurs évidemment. Donc jouons la règle du jeu ensemble. Voilà, Dreams, quel nom fabuleux, quel univers fabuleux. Avant de commencer, ce que je vous propose, c'est de se mettre un petit peu en appétit et de se plonger en 2-3 minutes dans le monde des rêves pour que vous ayez un petit peu de saveur et une petite idée de ce dont on va parler. Ok? J'aimerais bien avoir le même temps de son. Bon, pourquoi explorer le monde des rêves? Vous savez, chez Lego, il y a une chose qui est extrêmement importante et qui est vraiment au cœur de nos préoccupations, c'est d'inspirer les créateurs de demain, les constructeurs de demain. Donc c'est vraiment le fond de notre marque et notre réelle mission. Et pour ce faire, on se doit d'innover. Innover tout le temps, innover toujours, et ça fait 90 ans qu'on innove. Et en lançant Dreams, on va explorer le monde des rêves et on va innover grâce au monde des rêves. Alors le monde des rêves, c'est quelque chose d'assez mystérieux, d'assez enthousiasmant, d'assez préoccupant parfois pour les enfants. Mais en même temps, ce qu'on a voulu faire avec Dreams, c'est rentrer un petit peu dans tout ce que ce monde des rêves pouvait procurer et pouvait apporter comme émotion, comme découverte aux enfants. Et on s'est dit, qui de mieux placé que les enfants eux-mêmes pour parler du monde des rêves? Donc la série Dreams, elle est partie d'une énorme étude que le groupe Lego a lancée il y a quelques années, autour de 30 000 personnes, 21 000 enfants et 9 000 parents. Et on a exploré avec eux le monde des rêves. Et on leur a posé des questions sur le monde des rêves, et on a cherché à comprendre quelles étaient leurs relations avec les rêves, quelles étaient leurs relations avec le moment où ils se mettaient dans leur lit, ils se levaient le matin, et ce qu'ils avaient phosphoré entre guillemets pendant la nuit. Est-ce que ça leur faisait peur? Est-ce que ça leur amenait de la créativité? Est-ce que ça leur amenait de la joie, des émotions? Et quand on s'est penché un petit peu là-dedans, la première chose qu'on a trouvée, et ça c'est pas une grosse découverte, 94% des enfants de 6 à 12 ans rêvent. Et je pense qu'il y en a 6 qui ne veulent pas dire qu'ils rêvent.
6%. Mais en réalité, tout le monde rêve. Vous avez tous rêvé, vous êtes tous passés par ce moment plus ou moins agréable, mais dont vous sortez toujours des souvenirs, des expériences, et souvent, parfois, des solutions ou de la créativité. Ce qui est plus important, c'est que ces enfants, quand on leur demande ce qu'ils sentent par rapport à ces rêves, ils sont très confortables avec ça. Il y a plus de 2/3 des enfants qui disent que rêver est important. Pour eux, c'est pas quelque chose de vain, c'est pas quelque chose de terrorisant. C'est important pour eux de pouvoir se projeter dans autre chose que dans la réalité, se projeter dans autre chose que la vie de tous les jours. Et c'est parfois une sorte aussi d'échappatoire pour eux, pour laisser libre cours à leurs envies, à leurs idées. Et tu as 96% des enfants quand même aussi qui disent qu'ils aiment rêver. Donc je pense que c'est ceux qui vont se coucher tôt le soir et qui ont hâte de rêver. Et quand ils vont voir Dreams, quand ils vont voir ce qu'on va leur raconter avec le monde de Dreams, ils iront encore se coucher plus tôt pour rêver encore plus. Donc voilà un petit peu, ce qui est sorti de cette étude. C'est très très long, c'est très exploratoire. La meilleure personne pour en parler, c'est Tommy qui est là parce qu'il a fait partie du groupe de projet, il a fait partie de l'étude, il a vu les enfants et ça permet aussi, quand on est Creative Director, de se nourrir de toutes ces discussions-là, du bien, du mal, des idées des enfants, pour aller construire un scénario, pour aller construire des épisodes, pour aller construire une série, pour aller construire des sets de jeux qui vont pouvoir être lancés donc, à partir de mai, juin et les jeux à partir de août cette année. Donc c'est vraiment une place qu'on souhaite prendre dans le quotidien des enfants avec Dreams. Alors une fois qu'on s'est parlé du monde des rêves et de la relation avec les enfants, il y a une chose qui est assez importante pour nous chez Lego, c'est en quoi les rêves entretiennent la créativité et en quoi la créativité nourrit le jeu. C'est une sorte de cercle vertueux. Quand on rêve, on crée, et quand on crée, on a envie de jouer. Et quand on joue, on se procure des rêves. Et du coup, c'est l'objectif de Dreams, un peu à l'image du A de Dreams, c'est de faire rentrer les enfants dans cette spirale vertueuse de créativité, de rêve et de jeu. Donc les rêves, on l'a dit, ça fait partie de leur quotidien. La créativité, pour eux, c'est le plus beau moyen d'expression et de sortir un petit peu des problèmes qu'ils peuvent avoir tous les jours, de la vie de tous les jours, et de pouvoir exprimer ce qu'ils ont dans la tête et dans les mains. Et c'est surtout un driver très très fort pour les parents aussi, qui adorent que leurs enfants s'expriment, créent, plutôt que s'abrutissent sur d'autres supports. Donc la vraie logique de la créativité, elle est cross-générationnelle entre les parents et les enfants. Et enfin le jeu. Le groupe Lego et Lego, on est leader du marché du jouet. Il y a 90 ans qu'on aide les enfants à exprimer leurs rêves, leur créativité à travers un système de jeu, à travers nos briques. Il y a plus de 95 millions de possibilités d'emboîter 6 briques différentes. Vous avez déjà eu ces stats-là. Ça prouve bien le cœur de notre système qui est basé sur la créativité. Donc, avant de rentrer un petit peu plus dans la série, je vais passer la main à Tommy qui va nous parler un petit peu des personnages, qui va nous parler un petit peu de la série en détail. Donc, avant de lui passer la main, une chose, pour vous remettre un petit peu dans l'univers. Qu'est-ce que c'est Dreams? Dreams, c'est l'histoire de Matteo et de Izzy qui vont explorer leurs rêves. Donc ils sont frères et sœurs, un jour ils se réveillent et ils se rendent compte qu'ils ont partagé le même rêve, qu'ils ont découvert et vécu les mêmes aventures, qu'ils ont combattu le roi des cauchemars, qu'ils ont découvert des créatures fabuleuses. Et en repartageant ça le matin, petit à petit ils vont se rendre compte qu'ils ont ramené dans la vraie vie une partie de leurs rêves. Et tout le pitch de Dreams pendant tous les épisodes qui vont sortir, c'est ce passage entre les rêves et la vraie vie, qui doit inspirer les enfants sur justement vivez vos rêves, profitez de vos rêves dans la vraie vie, et ils pourront en découler pas mal de créativité là-dessus. Donc je vais passer la main à Tommy. Est-ce que vous parlez tous anglais ou est-ce qu'il y a besoin de traduire, Tommy? Non, c'est bon.
Pas de problème en anglais? So Tommy, over to you. Thank you very much for being here. It's a pleasure. I know your agenda is quite packed with the launch of Dreams. And apologize for speaking English. I will come better prepared next time. I promise. No worries. So let us know, how did it start, and what was your first dream when you created this series? Well, I can tell you what I dreamt this morning. Yeah. Usually when you dream, you process things that you're gonna experience or you have experienced. So dreaming, I've been dreaming about this event all night because I was excited for it, except that you guys were all gummy bears and we arrived in Star Wars spaceships. So dreams are wonderful and they're weird and they're strange. And that's what we decided on like 3.5 years ago when we started working on this. This is just such a perfect little Lego theme in terms of, well, it's all about creativity, it's all about inspiration, it's about those wonderful and weird things that we go through when we develop. Dreams is also what everyone has in common. So that's just amazing that we can make a theme that is really for everyone. And that's what we've done with our cast of characters. Good. What about the character? If we speak about the character themselves, yeah. Can you tell us a bit more about Matteo, about Izzy, and about the casting we have in the series? Yeah. What was very important for us was that these would be ordinary kids that would be very relatable. So they are almost a proxy for the viewer. So a kid that watches this show should feel, hey, I could be one of those guys. And each of the characters have different personalities, but they also have creative talents. They have insecurities. You know, they go to school. They have friendships. They do sports. So all these things that are very recognizable from the normal days of kids. And also, it's important for us to make sure that there's a good way to relate to these characters. So you might not be completely drawn to one character, but there's probably something in each character that works for you. So for instance, Matteo is the illustrator. He likes to draw. I like to draw, so I would be naturally drawn to him. Whereas probably Izzy, with her, yeah. So we have them here. Let me just present them to you. So we have Zoe, we have Logan, we have Cooper, Matteo, Izzy, and then the science teacher, Mr. Ross. All kids always need a wise old man to tell them what's what. But each of these, this group of children has creative talents. So Matteo being the illustrator, Cooper likes to build models, Zoe has an interest in music, Logan is the athlete. So everyone has a creative outlet. And what I like to say about this show is it's really a celebration of all creativity. Obviously Lego does a lot of building, but you know it's also about drawing, it's about sewing, it's about modeling, it's about expressing yourself in music. And that's why we created this lineup of characters that are coming together a bit as a found family. Because as you might have seen in the trailer, these kids learn that the dream world is actually real. So every time every one of us goes into a dream, we actually go there at night. The thing is, we don't realize it's real because we are unaware dreamers. These become dream chasers. They start working for the Night Bureau, which is an organization that makes sure that the waking world and the dream world is kept separate. Because, you know, if nightmares come over, that's very bad. And also, now these kids learn this greater truth. You'll see that in the first few episodes, how all that happens. And now they are on this very noble mission to go into dreams and help other dreamers. Because some dreams are good, some are bad, and there's nightmares in there that wants to prey on the kids' creativity and inspiration of children. We all know what it's like waking up from a bad night of sleep. You're uninspired, you're unmotivated, you're uncreative, you're tired. So there's like really real precautions on having bad dreams. And that's what these kids now go into the nightmare, to dreams, to fight and help other kids have good dreams. We learned by talking to
tons of kids, because Lego never does anything without talking to kids, because they are our ultimate boss. They need to like what we do. So we've talked to a lot of kids. We've talked to more than 30,000 persons. And what really resonated was this mission about helping others. That's something everyone loves. Boys, girls, anyone loves this idea about going in and doing selfless things. And that's what you're going to see these guys do. They become dream chasers that help people in the dream world. Thank you, Tommy. Tell us, there's one character missing there, a dream character. Yeah. Let's speak about him, because he's a crazy character in the episodes. Yeah. Well, I guess you're referring to the cookie over here. Help yourself, by the way. So that's a creation of Matteo. And the idea is that, you know, in the waking world we are confined to what we can sort of create, but in the dream world anything is possible. And that's where the dream crafting comes in, which is the ultimate expression of creativity in the dream world. That's how you solve problems. You create whatever can help you out. And that's what you're going to see in the show. Matteo actually creates his comic book character C-Blob for real in the dream world. So lots of potential there. And then you will see how C-Blob becomes a very important character as the show moves on, because he's actually able to pass from the dream world to the waking world. A very special ability. Okay, so the easiest way to better understand all those characters and the world of dreams is to spend 40 minutes with us in the room, looking at the two episodes. Je reviens en français. On va prendre le temps de regarder les deux épisodes donc dans la salle de projection à côté. Ce que je vous propose après, c'est qu'on vienne ici pour rentrer un petit peu plus dans le détail de la distribution des contenus, de la gamme, de quand est-ce que ça sort. Tommy nous racontera aussi un petit peu les sets de jeux, comment ils ont été créés, qui ils représentent, les évolutions qu'il y a dans les notices de montage, dans ce qu'on va proposer comme expérience de construction aux enfants, et après on prendra vos questions autour de tout ça, autour de tout cet univers. Mais là on est parti pour 40 minutes de dessin animé, si ça vous va. Ça marche ? Ça marche. Il y a beaucoup de contenu, vous avez vu en 2 épisodes le nombre de personnages, le nombre d'histoires qui vont pouvoir se dérouler. Donc la première chose à garder en tête donc sur la série télé en elle-même, c'est que les 10 premiers épisodes vont sortir le 15 mai, d'où la date de l'embargo que je vous ai partagé tout à l'heure. Donc elle sera diffusée sur les chaînes YouTube de Lego, sur l'application Roku, YouTube, Prime Video et Netflix, à partir du 15 mai. Et ensuite elle sera sur France 4 à partir du 3 juin. Donc c'est le déroulé des 10 premiers épisodes. Ensuite, à partir du 1er août, on va lancer les sets de jeux. Donc il y a 11 sets de jeux qui arrivent, dont Tommy nous parlera tout à l'heure. Et on aura la deuxième vague d'épisodes, ce qui amènera le total à 20 épisodes au total, donc un gros contenu pour la saison. Et on a déjà une saison 2 dans les tuyaux pour 2024, pour tirer le fil bien évidemment. Alors tout ça, c'est les épisodes classiques, tout ce que vous allez voir sur les formats en 10 minutes, tout ce qui est le plus classique. Il y a pas mal de petits trailers à côté, de petites pastilles qui vont aussi être lâchées sur les différents réseaux pour alimenter tout ça, générer toujours plus de créativité pour les enfants, pour compléter un petit peu l'histoire de chacun des personnages. Donc ça viendra au fil de l'eau sur différents supports, en plus des 20 premiers épisodes. Ok, les produits en eux-mêmes. Donc, I will let Tommy speak about the product. You've seen most of the product and a good start of the product in the two first episodes. So, Tommy, over to you. If you want to dive into the product. Thank you. So, as you see, we have, obviously we're Lego, we're also making some toys. We thought it was very important that the content can stand on its own. So that's why we're launching the TV series first. We think it's important that kids get a good understanding and appreciation for what the series wants to do. But then in August, we will have some wonderful products. This is just one example. You didn't see this one in the episode. This is the packaging front and the packaging back. I will get a little more into that in a little while.
But I think what you can take from these products, I'm going to show you some different ones. This is Bunchu, this is Izzy's familiar or her companion in the dream world. But what you'll see from these are that they're very, very different. They're very colorful. And that's back to what I was saying before about the dream is something that we all have in common. So this theme for us, with all its inspiration and creativity, also provided an opportunity to make some very, very different products that, you know, some kids will gravitate to watch this thing, others will maybe not like it so much. But in the whole assortment, because we have this context of the dream, some of these weird and wonderful and colorful models that wouldn't make sense in any other context actually make sense, because you'll see that how the story ties these together and explains what they are. So obviously we have C-Rock here. We'll see him in different intonations, and you'll also see that this is just one of the creations that Matteo does with him. There will be many different forms of them. This was the food truck you might have seen in episode 1. In the dream world, it looks very different. There it's the little turtle and the man has sort of merged together, and now you have a walking pawn shop in the dream world. So this is part of the DNA of the series, is that we take these things that we see in real life and are inspired by, and then we see them come together in the dream world as something new. This is that crocodile car. Also, I think it's important to have a look at the back of here, because this is something new we're doing. Let's have a look at these. Yes. So we have the wonderful tree house that's going to become later. Again, something that a lot of kids will like, but it's definitely an opportunity to buy into the stuff in the assortment that you like. Some will prefer like something like this, the nightmares, some of the darker things. Some will like the silly, colorful stuff. But that's just the whole point of it. This theme is really for everyone. You take from it what you like, but hopefully we've created the story and these characters, this context, where you really will like the character and relate to them. And then, hey, if you want to get physical and have your hands on it, we also provide that. So this is that shark ship here that you saw in episode 2. And something new that we're doing here, which we're very excited about, is whenever you get the bricks out of the box, you have the building instruction like you always do. We put stuff together with Lego, that's what we are. But also while you're building, there's this little story being told in the building instruction, which is something we haven't done a whole lot. But the thing that we're most excited about is what we call guided creativity. Because for a lot of kids, and that's one of the trends we're seeing, it's very hard to get started on something. You know, it's easier to go to your iPad. But what we provide in this play experience is what we call guided creativity, which is really what takes you through a building experience. But then at a certain point in the building experience, you get to make a choice. So let's say you build 70% of the model, but at this point you really can go several routes with it. So one could be, hey, I want to make a super awesome monster truck here, or I want to make a very little monster truck being the crocodile thing. So you get to make an active choice. And we think this is just one step on the way towards creativity. Because, okay, this is obviously what's being provided for you in this one little package here, but hopefully this will help inspire you to say, hey, I can use that thing as a foundation to apply my own creativity. And maybe that will inspire you to go and use some of the bricks you have lying around, or something like that, or create your own. But also, I said, this theme is really a creativity celebration, which is also why you saw there's a focus on drawing and stuff like that. And some of the other content we'll have will be online. It'll be Matteo is teaching you how to draw. So it is really about figuring out how do we activate children's imagination and creativity, and this is just one of them, one of those opportunities. Then
it's very, yeah, you want? Okay, it's, Donc, juste 2 routes créatives à partir de 70% de construction. C'est vraiment l'idée. Mais en réalité, il y en a une troisième, c'est que l'enfant, au moment où il construit son set, il peut aussi s'amuser lui-même à compléter avec les pièces qu'il a d'autres sets ou quoi que ce soit, pour faire de ces 70% sa propre construction et sa propre imagination. Donc ça, c'est la volonté d'avoir aussi cette troisième route créative qui va lui permettre de continuer à exprimer ses rêves. On va passer sur ce sujet-là qui est assez important, et Tommy va nous en parler. Je vous le disais, la mission de Lego, c'est d'inspirer les constructeurs de demain. C'est toujours d'aller chercher au plus proche des enfants, au plus proche des créateurs et des constructeurs, ce qui va faire les innovations de demain, ce qui va faire les sets de jeux de demain, ce qui va faire les expériences de jeux de demain. Et on a profité de cette plateforme de rêve, de créativité, de Dreams, pour lancer un programme qui s'appelle Chief Dream Creator, qui va être organisé par le groupe Lego au niveau monde. Et je vais laisser Tommy en parler. C'est assez intéressant et ça symbolise bien la manière dont on veut continuer d'écrire des histoires et de construire des jouets pour la suite. So over to you on this Chief Dream Creator, Tommy. I mean, we take our leads from the children. They should really love what we're providing for them. So it's important that it's not just someone like me, an almost 50-year-old man sitting in his little office in Billund and coming up with ideas. We need to reach out and invite kids to participate in this. And that's what we're going to do with this Chief Dream Creator initiative. Basically what we'll be doing is on the 20th of May there will be a video coming out where we invite kids to share their creations with us. What is your dream creation? And this can be something that they've built, it can be something that they've drawn, there could be a description of something, but what we really want to make sure is that we get some ideas in, and we will look at all these ideas, hopefully wonderful ideas that the kids provide, and then we'll pick 7 from different places over the world. We'll invite those into a workshop at Lego in the end of June, and then we will work with them to make their creations come to life, and then we will look for opportunities to make these dream creations be part of the future of Lego Dreams, become a part of stories, comic books. We don't quite know yet. We'll see what we get, and then we will work with the kids. But it's a fun way for kids to participate and really get into the mindset of, hey, what if I were one of these kids? What if I could make dream creations? So that's sort of the key promise of this thing. And we'll be a little panel of judges. We'll pick the most creative, we'll pick the most fun. We'll work with professional illustrators to bring that to life, and we'll work with the kids to make them come true. And then let's see what we do with them. We don't know yet. We'll see what we get, but it's going to be a lot of fun. That's the perfect place to dream, by the way. So, in a nutshell, just to close before the question, that's what we want to do. Continue to innovate. Je repasse en français, c'est pas évident de passer comme ça. Continuer d'innover pour inspirer les constructeurs de demain. Le rêve en fait partie, on voit le champ des possibles quand on fait 40 minutes comme ça de vidéo. Tommy et son équipe ont dans les tuyaux énormément de nouveaux contenus, énormément de nouvelles idées, énormément de nouvelles possibilités d'expériences de jeu. Donc on va vraiment continuer là-dessus sur 2023, 2024 et après pour s'appuyer sur ce qui a toujours fait Lego depuis 90 ans, c'est de l'expérience de jeu, de la créativité. Et puis prendre l'énergie des enfants, prendre leurs rêves et travailler avec eux pour continuer de développer cette magnifique série. Merci beaucoup Tommy d'être venu à Paris pour cette journée. On va voir pas mal de monde, on a pas mal d'autres programmes sur le reste de la journée, d'autres diffusions, d'autres audiences. Merci beaucoup. Thank you very much for coming. Easy agenda, going to London and somewhere else to share your passion. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on prenne vos différentes questions sur la série, sur les contenus, sur les jeux, sur tout ce que vous venez de voir ce matin pendant 1 heure et demie. Donc, j'ouvre la séance des questions-réponses.
Ouais. Je voulais savoir, en termes d'ambition sur Dreams, vous le compareriez à quelle autre gamme que vous avez actuellement, ou que vous avez déjà lancé Est-ce qu'on est sur de l'équivalent de Ninjago par exemple? On peut le comparer à Ninjago? Alors on a Ninjago qui vient immédiatement en tête, dans le sens où c'est un peu le même modèle de la série et les jeux. Aujourd'hui, on estime, on souhaite que Dream soit à peu près un petit peu plus que 10% de notre portefeuille, ce qui est une grosse gamme. Donc clairement, aujourd'hui, il y a de grosses ambitions derrière, donc d'où le plan de com qui va arriver, d'où la diffusion des épisodes. Parce que Ninjago aujourd'hui, c'est à peu près quoi? C'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là. Et Vas-y. continue du coup. C'est la première la plus dure. Et est-ce que c'est une gamme qui vient remplacer une gamme existante, ou c'est quelque chose qui vient en complément parce qu'il y avait un trou dans votre offre et vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose à... Je ne sais pas qu'il y avait un trou dans l'offre. L'offre, elle est très complète. Vous la connaissez avec le nombre de licences, avec le nombre de licences créées en interne comme Ninjago, Friends, etc. Dreams, ça vient pour répondre au monde des rêves et à l'insight rêve des enfants qu'on a découvert au fur et à mesure. Et en se penchant un petit peu sur ce qui se faisait en dehors du monde Lego, on n'a pas trouvé la bonne réponse et du coup on l'a fait nous-mêmes. Donc c'est une addition à la gamme, ce sera des références additionnelles. Et comme généralement on change entre 45 et 50% de notre gamme tous les ans, c'est l'opportunité de faire rentrer Dreams là sur cette saison. Donc c'est bien en plus. Et en termes de tranche d'âge, vous êtes sur quel... Est-ce que vous êtes un peu plus âgé par exemple qu'un City ou un peu plus âgé qu'un Ninjago sur le même créneau? 6-12 ans. Donc on est vraiment sur cette gamme-là, avec une transition qui se fait un peu plus large. C'est marrant d'entendre des enfants parler dans la série d'ados. Donc il y a déjà aussi une projection sur la suite. Donc on aide les enfants à grandir de cette tranche d'âge-là. J'en ai d'autres. Non. D'autres questions? Vous parliez de l'étude que vous aviez commencé à lancer il y a quelques années. À partir de quand en fait l'étude a été lancée auprès des enfants? When did you start working on Dreams with the study itself? I think that was probably 3.5 years ago. There was a little thing called COVID that delayed us or something. But we also made good at that time. Obviously there was a lot of working from home. The people that were building the models couldn't get to the bricks and stuff like that, but we kept the development going to some extent. But yeah, it's been a long way here, and I'm very happy to get it out in the world in front of some kids so we can get some of that proper feedback and response to it. We've been keeping this secret for a long time. En plus de l'étude, on en parlait hier avec Tommy, il y a, sur les 3 ans et demi, là, il y a eu pas mal de refs de créer, d'épisodes de créer. Ils ont été exposés à des groupes d'enfants, à des groupes de parents qui ont pu aussi réagir au contenu en lui-même. Est-ce que c'est trop gentil? Est-ce que c'est trop méchant? Quelle balance on met aussi? Donc tout ça, ça a été testé, approuvé, construit, déconstruit, reconstruit, un peu comme des sets de Lego, pour finalement arriver à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment créé pour et avec les enfants et les parents des enfants. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué par rapport à justement d'autres gammes ou d'autres productions que vous aviez? C'est-à-dire, vous parlez justement des monstres qui peuvent faire peur. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les monstres vous les rendez un peu plus terribles qu'avant parce que les enfants les acceptent mieux? Est-ce qu'il y a eu des évolutions comme ça et d'autres choses auxquelles je ne penserais pas? I'll give this one to Tommy. The question is, when you design Dreams, the evil side and the nightmare side and monsters, did you work on it, making them a bit more evil than before? Because the kids are able now to accept a bit more evil monsters, or what's the main difference between with the team before? We're always very careful to strike this balance where it's all right. It is a little scary, but it's the appropriate amount of scary. Obviously, there is some conflict in here, but I think that's also part of the essence of it. That
we are gonna encounter bad things in our lives. So by telling it in a story context like this, we do provide the opportunity for kids to experience it like in a safeguarded way, where we've taken care of. All right, we don't go too far, but we do push the boundaries a bit. And from what we've seen so far when we've showed it to kids, we've struck a nice balance where, you know, it is sufficiently scary enough to be interesting, but it's not too scary. On a eu des expériences, on a projeté en français à des enfants. Ils nous disaient, ils font peur, mais pas trop. Donc ça répond bien un peu aux... Ils jouent leur rôle quelque part. Ouais. Est-ce qu'on aurait fait les mêmes monstres il y a 10 ans, par exemple? The monsters would have been as scary as that 10 years ago in I worked on Ninjago as well. I've done that for 13 years. I am now working on this, so I've finished my run on Ninjago. I think we have seen that kids have developed. Obviously, when we started working, I remember bringing in an iPad in front of a kid at a test, and they'd never seen one before. So kids are really subjected and available to get to a lot of other things these days. So I think the age range is moving up a bit, and obviously we want to make sure that we stay relevant to the kids. So 10 years ago, I think we've done some scary things on Ninjago as well, but I do think this one we want to make sure that it pushes the age up just a bit.